bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore un tag. Encore et encore. Je sais, je fais que des tags, mais j'adore ça. Et du coup, ce tag, c'est encore un PKJ. 5% de batterie, je vais y arriver. C'est un PKJ tag. Que préférez-vous? Donc, la première question, c'est finir une série ou en commencer une nouvelle. Alors, moi, je suis du genre à avoir 20 millions de séries. Je peux en commencer tout le temps. Donc je préfère en commencer une nouvelle parce que j'aime bien avoir plein d'univers et au cas où j'ai une panne de lecture, je vais dans une série et là je sais que ça va potentiellement m'aider à sortir de la panne parce que c'est un univers que je connais, c'est une atmosphère que j'adore. Et si j'ai plusieurs tomes dans la bibliothèque et si j'ai lu plusieurs tomes, c'est que potentiellement ça me plaît et que c'est fait pour moi. Donc ça peut me permettre de sortir d'une d'une panne de lecture. Donc je vais dire commencer une nouvelle série pour avoir potentiellement, j'ai dit 20 fois le mot potentiel, pour avoir potentiellement une autre lecture en cas de... Enfin une autre série jugée que j'aime bien, on va dire, en cas de panne de lecture. Je vais vous expliquer, j'ai la phobie de la panne de lecture. Du coup, je commence plein de livres à la fois. Comme ça, je sais très bien que si je me sens pas bien dans un livre, je peux en lire l'autre qui je me sens bien dedans. Voilà, j'ai la peur de la panne de lecture. Ça m'est arrivé cette année et c'était pas bien, donc non. Les fins tristes ou les happy end? Alors les fins tristes, j'adore ça, j'adore pleurer quand je lis un livre. Les happy end, j'aime bien aussi, hein, c'est trop bien quand tout se termine bien, hein, faut pas se mentir. Mais j'aime bien avoir ma petite larme après. Mais ça dépend de ma période. En été, j'aime bien les happy end. Vraiment, il me faut. C'est soleil. J'aime bien quand tout le monde sourit, quand tout le monde est heureux. Mais en hiver, je suis plus dans un mood assez triste. Je sais qu'en hiver, je suis pas très très joyeuse comme fille. Et du coup, j'aime bien lire des livres qui me font pleurer parce que je suis complètement timbrée. Voilà. Découvrir un nouvel auteur ou lire les derniers livres d'un de vos auteurs préférés. Comme tout à l'heure, du coup, ça dépend. Mais je ne lis pas souvent du même auteur. Je suis vraiment, par exemple, j'ai des livres là de plusieurs auteurs et c'est pas l'auteur en lui-même qui m'a donné envie de les lire, on va dire. C'est vraiment le speech et le résumé derrière et tout ça. Et donc ça me dérange absolument pas de découvrir un nouvel auteur. Je préfère même élargir la possibilité de coup de cœur et de découverte d'univers et de genre plutôt que d'être restreint à un même auteur et à un même univers. Donc je préfère en découvrir un autre. Les gros livres ou les petits livres, alors ça dépend, mais j'adore les gros livres parce que les gros livres, tu restes longtemps dans la même histoire. Même si, alors c'est complètement paradoxal ce que je vais dire parce que moi j'aime beaucoup quand je lis beaucoup de livres d'un coup pour pouvoir rendre mes services presse dans les temps, dans les heures qu'il faut. Mais en même temps, j'adore m'imprégner d'un livre, de le savourer, voir l'évolution des personnages, voir la mise en place de l'univers. J'aime bien que lorsque je suis dans les... Par exemple, il y a 600 pages, par exemple. J'aime bien arriver à, par exemple, vers la page 400 et me dire, waouh, le début semble tellement loin, j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps. Alors que pour moi, c'était peut-être il y a 4 heures hein, que j'ai vu le début, mais j'aime bien me dire que c'était il y a très longtemps et avoir la sensation que l'histoire dure dans le temps et que j'évolue avec eux et que le temps passe avec eux. Et du coup, j'adore les gros pavés pour ça. Mais j'aime bien les petits pavés quand j'ai pas le temps de lire un. J'ai pas le temps, par exemple, le soir. J'aime bien finir un livre. Enfin, un livre. J'aime bien finir une BD chaque jour. Lire une petite BD et voilà. Donc, des fois, je prends des petits livres de 150 pages ou 200 pages pour les lire avant d'aller me coucher. Et j'adore. Il y a une manifestation d'agriculteurs juste en face de chez moi, parce qu'il y a la préfecture juste en face de chez moi. Et depuis ce matin, ils font ça avec leur klaxon. C'est un talent incroyable, vraiment c'est un talent incroyable. Moi je dis rien parce que ils manifestent sans faire de dégâts, ils brûlent rien, ils gueulent pas, ils sont dans leur tracteur et ils font de la musique avec leur klaxon. Vraiment, franchement, moi je trouve que c'est du talent. Enfin bref, je suis désolée si vous entendez fort par contre. Ça vous fait un petit son? Les livres populaires ou les livres inconnus.
Je préfère les livres inconnus parce que souvent les livres populaires... Oh, je sais pas si vous m'entendez. Souvent, souvent les livres populaires sont des livres qui sont sur TikTok. Et la communauté de TikTok, je suis désolée si vous venez de TikTok, mais vous avez des goûts douteux sur les lectures romance. La dark romance par exemple. Et donc si c'est un livre qui vient de TikTok, je vais penser que c'est de la dark romance et à aucun moment je vais l'acheter. Je ne peux pas acheter, enfin je ne peux pas lire la dark romance, je trouve ça, c'est pas du tout mon genre. C'est... c'est pas du tout mon genre, du coup, les livres recommandés par tout le monde qui sont visibles tout le temps, c'est non. Je suis désolée, c'est non. Les grands formats ou les poches. Alors derrière moi, vous voyez plein de grands formats, mais je préfère les poches. Vraiment, j'adore les poches. Mais si le livre est vraiment trop beau, je l'achète en grand format, comme vous pouvez voir derrière moi. Mais sinon, pour un confort de lecture et pour ne pas l'abîmer et tout, je préfère littéralement les poches. Et je trouve que souvent les poches, c'est plus accessible à lire que les autres. Voilà. Les couvertures rigides ou les couvertures souples. Donc les couvertures souples pour un confort de lecture. Même si il y en a plein de rigides derrière moi. Les souples, je préfère le confort de la lecture que l'esthétisme. Mais il y a des fois, les livres sont tellement beaux que je suis obligée de les acheter comme ça. J'avais pas besoin de mettre de la musique en fond dans ma vidéo. Un livre... Alors, un livre qui vous fait rire ou un livre qui vous fait pleurer. Ça dépend de la période de l'année. En été, un livre qui fait rire, bien évidemment. Et automne, hiver, un livre qui fait pleurer. Parce que j'adore les livres qui me font pleurer, qui me font ressentir plein d'émotions, que j'ai la petite moue comme ça. Alors que je me rends même pas compte que je suis en train de pleurer. Ça, pour moi, c'est des pépites. L'auteur a tout gagné. Je vais dire un livre qui fait pleurer. Un livre publié en 2014 ou un livre publié en 1814. 1814. 1814. Je suis trop fan des classiques. En plus, c'est... Vous voyez les gens qui disent « Ah non, je lis pas Jane Austen, c'est trop cliché. » C'est elle qui a inventé le cliché. C'est les auteurs modernes qui ont piqué sa méthode de romance, sa trame d'histoire pour faire leur trame à eux. Donc, ceux de notre époque ont rendu cliché quelque chose qui n'était absolument pas cliché à cette époque-là. Et pour moi, le début, l'originalité, l'origine même de certains clichés, de certaines tropes, de certaines trames, pour moi, c'est le meilleur. Et du coup, je vais dire 1814 parce que les meilleurs livres étaient avant notre époque. Et voilà. Ils en donnent un coup, hein. Utilisez de beaux marque-pages ou utilisez le premier papier qui vous tombe sous la main en guise de marque-page. J'ai plein de marque-pages, mais j'en ai jamais quand je lis. Je vous jure qu'une fois que je lis, quand je lis, je ne trouve plus mes marque-pages. Je ne sais pas où je les mets, mais une fois que j'ai fini, là, je sais où ils sont. C'est une catastrophe. Donc, ticket de caisse, souvent dans mes livres. Sinon, je mémorise la page, tout simplement. Un stylo, une chaussette, un jouet de mon chat, tout peut être glissé dans mes livres pendant que je lis et voilà. Souvent des paquets de gâteaux. Si je suis en train de manger un Twix ou un truc du genre, il y a souvent un paquet de gâteaux en marque-page. Les romans réalistes ou les romans imaginaires. Alors les romans réalistes j'aime bien, mais l'imaginaire c'est ce qui prime, vraiment. Je lis pour m'évader de la situation actuelle dans laquelle on vit. Je lis pour combler l'ennui de ma vie. Je lis parce que quand j'étais petite, je rêvais qu'un vampire vienne me mordre le cou pour devenir immortel et vivre plein d'aventures à la Bella, vous voyez ce que je veux dire. Et je lis pour voler, pour danser, pour être là, pour plein de choses. Pour courir, sauter, pour faire des choses que je ne sais pas faire dans la vraie vie, pour monter à des toits, courir sur les toits. Enfin, je lis pour ça. Voler avec un dragon, passer un miroir et aller dans un autre pays. Incroyable. Donc je vis pour lire la romance imaginaire, des romans imaginaires, mais il faut de la romance. Je peux pas vivre sans romance. Lire un roman avant l'adaptation cinématographique ou le lire après. Alors clairement, lire le livre avant, même si, je dois l'avouer, ma passion pour Jane Austen est parce que j'ai regardé les films avant d'avoir lu le livre. Mais j'étais jeune et je pensais que Jane Austen était inaccessible. Alors que clairement, il faut juste un petit peu de concentration et je peux vous dire que vous allez le lire comme un roman moderne avec une histoire d'amour. Vraiment, c'est pépite.
Et du coup, pour ma saga préférée, ma trilogie préférée, ils se sont tus. Pour ma trilogie préférée, la trilogie, donc c'est Rouge Rubis, Vert Émeraude, Bleu Saphir de Kirsten Kier. J'ai regardé les films d'abord. Mais maintenant, à mon âge, en étant grande, enfin grande, j'ai 23 ans, je suis pas grande, mais maintenant à mon âge, en tant qu'adulte, je préfère clairement lire le livre avant d'aller le voir au cinéma ou de le regarder en streaming sur Netflix ou autre. Je préfère lire le livre. Voilà. Mais il y a eu un livre où j'ai été déçue. J'adore. C'est Je veux vivre. Le film, c'est Je veux vivre. Une pépite. Vraiment, il était incroyable. J'ai lu le livre. J'étais déçue par le livre. J'ai pas du tout aimé la relation que l'auteur avait avec ses personnages. Vraiment, j'avais l'impression qu'elle aimait pas son personnage. Comment il s'appelait? Adam, je crois. Si j'ai un bon souvenir. Adam. J'avais l'impression qu'elle n'aimait pas son personnage masculin. Et que pourtant, bah, c'était lui qui était le personnage de la romance, quoi. J'ai pas aimé du tout le rapport qu'elle avait avec son personnage. Enfin bref. Lire un roman qu'on vous a conseillé ou lire une découverte personnelle, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Souvent, un roman qu'on m'a conseillé, je vais un peu me forcer à le lire parce que la personne, elle va me dire alors tu l'as lu, et là je suis en mode non, j'ai pas eu le temps, mais du coup, je vais me forcer un peu à le lire pour satisfaire son envie de savoir mon avis, de connaître mon avis. Et du coup, je préfère un livre personnel que je sais que je vais le lire quand je voudrais et que j'ai pas de délai pour le lire. Mais en même temps, j'avoue que plusieurs fois, on m'a conseillé des livres qui ont été de réels coups de cœur. Bon, ça dépend. J'ai ma meilleure amie qui m'a dit lis Captive, tu vas voir, tu vas adorer. Non, j'ai toujours pas osé lui dire que j'avais pas aimé. Le livre, il est actuellement dans ma bibliothèque et j'ai dû lire 2 chapitres. Ouais, désolée. Lire un livre à la fois ou en lire plusieurs en même temps. Alors j'en lis tout le temps plusieurs. J'ai tout le temps. Je vais souvent, c'est souvent, je lis un pavé et une fois que je commence à en avoir un peu marre de l'univers, je vais commencer un petit livre court pour avoir un autre univers à portée de main si je me lasse. Mais souvent, j'ai un livre pour le soir et un livre pour la journée. Par exemple, souvent le livre pour le soir, c'est un livre qui est sur ma Kindle, comme ça je n'allume pas la lumière et je lis sur ma Kindle comme ça. Et donc un livre pour la journée, c'est peut-être un livre de cours que je vais être obligée de lire, un livre de partenariat que j'ai en version papier. Enfin voilà, je lis plusieurs livres à la fois. Souvent, souvent en plus, si j'ai 20 minutes dans la journée pour lire un truc, je vais sortir une BD pour la lire pendant 20 minutes. Donc je lis beaucoup de livres en même temps. Lire des livres de votre pile à lire ou faire grandir sa palle. Alors, je préfère lire des livres de ma pile à lire parce que je suis une anxiété, une anxieuse, une angoissée de la palle trop grande. Ma bibliothèque actuelle derrière moi, c'est une partie de ma palle. Il doit y avoir au moins 200 livres, je crois, sur cette bibliothèque. Et vraiment, c'est une angoisse pour moi d'avoir autant de livres et de ne pas avoir le temps de les lire. Donc je préfère ne plus acheter de livres, ne plus demander de livres en partenariat ni rien et de les terminer que de la faire grossir, qui est littéralement une chose anxiogène pour moi. Je suis une stressée, mais je sais il faut pas stresser pour sa palle. C'est une bibliothèque de chez nous, on peut lire les livres, on a le choix et tout. Mais je culpabilise tellement d'avoir acheté des livres ou d'avoir demandé des livres et ne pas avoir le temps de les lire que ça me donne de l'eczéma. Je suis une stressée de la lecture. Voilà. Les livres papier ou les livres e-book. Alors ça dépend vraiment. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la nuit et le soir, je lis sur e-book parce que niveau luminosité, c'est mieux. Mais par contre, la journée, j'adore avoir des livres. Et quand je me promène ou quand je vais chez mes parents ou que je vais chez quelqu'un, je préfère prendre ma liseuse que d'abîmer un livre. Donc vraiment, ça dépend. Mais je veux dire que je suis pour le format papier, pour l'odeur, la texture et tout. Surtout qu'on voit l'avancée. Au moment où on commence vraiment à être dans le livre, on voit bien que les pages elles commencent à être plus épaisses vers le début que vers la fin. C'est vraiment satisfaisant et quand on referme tous les livres complets, c'est la satisfaction totale de l'avoir lu en intégralité. Mais en plus, je lis beaucoup plus vite sur e-book. Vraiment, sur ma Kindle, je lis très vite. Je peux lire des livres très rapidement. Alors qu'en livre, j'ai l'impression que mes yeux fatiguent plus vite. Je sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est juste une impression.
Mais je vais dire papier parce que le livre papier, de l'avoir dans sa bibliothèque, c'est quelque chose de très beau. Donc je vais dire quand même le papier. Acheter un livre avec une belle couverture que vous ne connaissez pas ou un livre avec une couverture que vous n'auriez pas, que vous n'aimez pas mais qu'on vous a conseillé. Alors, je préfère clairement lire un livre où l'intérieur est beau et ça me plaît et que les gens m'ont conseillé de le lire, que d'acheter un livre pour son esthétisme, même si je sais, ça semble un peu contradictoire à ce qui est derrière moi. Mais en fait, le problème, c'est que je n'achète pas de livres beaux sans savoir ce que c'est. Parce que j'ai déjà eu le problème, c'est que j'avais acheté un livre qui était très très beau. Et quand j'ai commencé à lire, l'écriture me plaisait pas du tout. Le thème de l'histoire ne me plaisait pas du tout. Et il y a eu un triangle amoureux où la meuf, elle était oh, je le déteste. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Non, en vrai, non, non, non. Tu peux pas détester quelqu'un et dire qu'il est beau. Hein, désolée, je déteste ça. C'est du enemy to lovers pour moi qui est mal géré. C'est juste une ado qui sait pas ce qu'elle veut. Voilà, tu peux pas détester quelqu'un et te dire en même temps, ah la vache, il est sexy, j'aimerais bien le croiser dans un coin. Non. Donc, vraiment, je préfère savoir ce qui se passe dans l'histoire et que le livre est moins beau. Donc, je préfère qu'on m'en conseille un. Lire une série à la suite ou laisser plusieurs mois entre chaque tome, je préfère lire à la suite parce que j'ai une petite mémoire. Enfin, c'est pas une petite mémoire, c'est que je lis tellement de livres que des fois je mélange les histoires entre elles. Il suffit que le thème est un petit peu semblable et là, ça y est, je suis perdue. Je suis en mode ah, mais elle s'appelait pas Kathleen, elle. Ah, mais non, c'est pas ce livre-là en fait. Donc, non. Je préfère lire tout d'un coup et souvent, une fois que si je laisse 3 4 mois entre le tome 1 et le tome 2, vous pouvez être sûr que je n'irai pas. Je n'y retournerai pas. Je suis complètement oubliée, donc il vaut mieux que je les lise à la suite. Pardon. Lire un livre que tout le monde a aimé et qui ne vous inspire pas, ou lire un roman qui vous fait envie, mais sur lequel la majorité des critiques ne sont pas enthousiastes. Je préfère un livre que personne n'est enthousiaste. Parce que c'est encore une histoire de TikTok. Vraiment, je suis désolée avec si vous adorez les avis TikTok, moi je suis pas pour. Parce que déjà, c'est des. Enfin, je vais pas faire une généralité, hein. Mais je tombe souvent sur des gamines de 12 ans qui sont là. Oh là là, le bad boy, il a. Et elle n'était pas consentante, mais c'est trop romantique. Non, 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 c'est gênant et c'est interdit et c'est du non-consentement. Ok. Et je, je n'aime pas les livres que la plupart des gens aiment. Enfin, je vais pas faire la meuf. Oh, je suis différente de tout le monde. Non, c'est juste que je sais pas pourquoi, mais les livres qui tout le monde parle, je suis sûre à 200% à 99%. Allez, on va être gentil, de ne pas aimer. Parce que déjà, j'ai beaucoup d'attentes et il suffit qu'il y ait un truc qui me et du coup voilà. Donc je préfère découvrir un livre que je ne connais pas que par exemple que je suis allée en librairie et la libraire elle m'en a parlé en me disant c'est un roman que j'ai lu récemment et voilà qui vient de sortir d'un auteur d'un nouvel auteur et tout ça que d'acheter un livre qu'on m'a conseillé enfin qu'on a conseillé 20 millions de fois et qu'on dit tout le monde que tout le monde adore. Voilà. Donc voilà, franchement vraiment je préfère découvrir des livres que personne n'a parlé, laisser une chance aux auteurs presque inconnus, presque invisibles, que de lire encore un livre et parler d'un livre que tout le monde a lu, que tout le monde a vu, que tout le monde a chez soi et que tout le monde a entendu parler. Il vaut mieux découvrir un livre, parce qu'en plus des fois, il y a des livres, tu en as tellement entendu parler que tu as l'impression de les avoir lus. Tu connais déjà l'histoire avant de les avoir lus. Donc, vraiment, je préfère un livre que personne ne connaît. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aurez répondu, ce que vous pensez de mes arguments et de mettre vos arguments à vous en commentaire, surtout pour que je puisse, peut-être à un moment, je vais faire ah oui, vu comme ça, je changerai bien d'avis. Et donc voilà, c'était la fin de ce tag. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker et à commenter.